Donc, je ne sais pas si vous avez vu sur le site internet, il y a la feuille de route que j'ai faite pour ce deuxième enseignement sur l'évangile de Jean. Je vais vous redonner le lien dans le chat si vous voulez la télécharger. Donc, peut-être que certains parmi vous ont pris peur en voyant 7 pages de feuille de route. Donc, rassurez-vous, mon texte fait lui aussi 7 pages. En fait, j'ai espacé la feuille de route pour qu'on puisse, si vous voulez, vous puissiez prendre des notes directement à l'intérieur des bons endroits. Voilà. Parce que donc, quand on a réfléchi avec France de Bernardi à faire cette formation, on s'est dit, on va faire ça en 3 dates, c'est super. On pourrait faire Saint-Jean, c'est super. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un beau programme qui est de parcourir 12 chapitres. Alors, donc, il y avait plusieurs manières de faire, soit prendre quelques morceaux choisis, soit de regarder l'ensemble de ces 12 chapitres, voir leur dynamisme, leur unité narrative dans ce récit. Et donc, c'est plutôt cette deuxième option que j'ai choisie, c'est-à-dire de raconter à nouveau cette histoire des 12 premiers chapitres de l'évangile de Jean pour en saisir quelques éléments, quelques petites clés de compréhension qui pourront, je l'espère, vous aider à mieux comprendre un peu ce qui se trame, ce qui se joue dans cet évangile. Sur la feuille de route, donc vous avez vu, il y a un tableau qui est la majeure partie de la feuille de route. Ce tableau est en 3 colonnes. La première colonne avec des numéros, c'est le numéro des chapitres. Voilà, donc de 1 à 12. Ensuite, la deuxième colonne, c'est un peu le contenu de ce qu'il y a dans le chapitre, avec quelques thèmes clés ou quelques aspects que j'aimerais souligner, parfois aussi quelques citations qui sont là que je vais dire. Et puis dans la troisième colonne, en couleur, j'ai mis quelques éléments de situation géographique et temporelle. Et puis en mettant les mêmes couleurs pour les mêmes lieux. Donc la Galilée, c'est plutôt en vert, Jérusalem, c'est plutôt en jaune-orange, la Samarie en rouge, etc. Ça permet de voir à peu près où se passe l'évangile. Et donc on a vu la dernière fois que la plupart du temps, ce sera à Jérusalem. Et puis j'ai noté aussi dans cette troisième colonne, à droite, les éléments temporels, donc notamment les fêtes liturgiques que saint Jean signale au fur et à mesure de son évangile. Ça va, c'est OK pour tout le monde? Voilà, donc peut-être que certains d'entre vous ont lu ces 12 premiers chapitres de l'Évangile. Donc, vous avez vu que c'est un beau morceau, c'est dense. Saint Jean, c'est parfois aussi compliqué. Il y a des passages vraiment beaux, vraiment touchants dans ces rencontres, et en même temps, il y a des passages aussi de vive opposition avec les pharisiens. Donc, on va essayer aujourd'hui de déblayer un peu tout ça, de comprendre notamment d'où viennent ces oppositions avec les pharisiens, voilà, comment on fait pour en arriver là, et puis donc saisir tout le fil rouge ou les fils rouges qui se tissent pour former cette première partie de l'évangile de Jean. Donc, je vous invite à suivre, si vous le souhaitez, dans la feuille de route. Je vais maintenant commencer, on va entrer ensemble dans l'évangile et le parcourir du début à la fin, voilà, de ces 12 premiers chapitres, en essayant de raconter tout simplement ce qui se passe. Donc, on commence au chapitre 1 avec le prologue. C'est ce qu'on avait étudié la dernière fois. On voit que Jésus, c'est le Verbe. On se souvient, ce Fils unique, cette parole de Dieu qui se fait chair dans le monde et qui vient nous montrer ce Père que personne n'a jamais vu, pour que nous aussi, nous devenions enfants de Dieu. On se souvient, le centre du passage du prologue, c'était que nous aussi, nous soyons enfants de Dieu, avec ce Verbe, ce Fils unique qui nous manifeste le Père. Ensuite, l'Évangile commence son histoire. Et cette histoire commence avec un des textes qu'on a entendu dimanche dernier à la messe, l'appel des disciples par Jésus lorsqu'il se promène au bord du Jourdain avec Jean-Baptiste à côté. Il y a comme cette passation de relais entre les disciples de Jean-Baptiste qui, par le témoignage de Jean-Baptiste, deviennent les disciples de Jésus. Donc voilà,
cette passation de relais entre les disciples du premier qui deviennent les disciples du second de Jésus. Et il est question déjà du témoignage de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui témoigne que Jésus est l'agneau de Dieu. Et il y a aussi le témoignage des disciples entre eux. On se souvient notamment André qui va chercher son frère Simon et qui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Donc, il y a cette question du témoignage qu'on avait souligné dans l'introduction, dans la conférence d'introduction, et qui va revenir encore aujourd'hui. Donc, dès le début, on a cette question de témoignage. Les uns les autres parlent de Jésus pour pouvoir le suivre. Ensuite, vous avez vu, donc j'ai mis une espèce de titre. Là, on a dans l'évangile de Jean, chapitre 2, deux grands gestes inauguraux de Jésus. Au début de cet évangile, deux gestes extrêmement symboliques. D'abord, les noces de Cana avec la transformation de l'eau en vin, et puis ensuite la purification du temple lorsque Jésus chasse les marchands du temple. Donc ces deux gestes vont donner un peu toute la tonalité à ce qui va suivre. Alors si on s'arrête sur le premier signe, donc Jésus est invité à Cana en Galilée à un mariage. Donc vous savez que le mariage dans la Bible, l'épousaille, c'est toujours aussi l'image de la relation avec Dieu. La relation de Dieu à son peuple est toujours comprise comme une alliance d'amour et comparée toujours à un mariage. Donc on se dit, tiens, si Jésus est un mariage, peut-être on a tout de suite déjà en arrière-fond cette question de la relation et de l'alliance avec Dieu qui va se jouer. Vous vous souvenez que Marie se rend compte qu'ils n'ont plus de vin, et donc elle va le dire à Jésus, et Jésus lui dit, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Mon heure n'est pas encore venue. Cette question de l'heure, elle est importante dans l'évangile de Saint Jean. Elle reviendra au chapitre 13, qui commence « Quand l'heure fut venue pour Jésus de passer de ce monde à son Père, alors qu'il était à table avec ses disciples, il prit un vêtement, le mit autour des reins pour leur laver les pieds. » Donc l'heure de Jésus, c'est l'heure de la croix. Et donc c'est intéressant parce qu'à la croix, on retrouvera aussi Marie, comme à Cana, dans ce premier miracle. On retrouvera aussi les disciples, notamment le disciple que Jésus aimait. Et on voit qu'ici, les disciples sont importants aussi dans ce premier signe, je vais y revenir. À la croix, on voit qu'il y a de l'eau et du sang qui jaillissent du cœur de Jésus. Et ici, on a de l'eau qui est transformée en vin. Okay ? Donc en fait, avec ces petits échos de cette heure, de cette eau en vin, des disciples, la présence de Marie, on a déjà comme une première petite explication de ce qui va se passer à la fin. Jésus explique par ce premier signe un peu ce qui va se passer à la croix. À la croix, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une alliance, un mariage, une joie nouvelle, cette joie du vin nouveau entre Dieu et les hommes. Donc déjà, on a c'est un peu ce petit teaser de ce qui va arriver à la fin. Et puis, autre élément intéressant, on voit qu'à la fin de ce premier signe, Jean nous dit « Ses disciples crurent en lui, virent la gloire de Dieu et ils crurent en Jésus. » Et donc voilà le véritable mariage, voilà la véritable union. C'est le grand absent de ce mariage à Cana, vous savez, c'est l'époux. Il est question des invités. L'époux, c'est Jésus en fait. C'est Jésus dans ce mariage à Cana. Et l'Église, les disciples, c'est ce peuple qui est constitué comme une épouse. Et il entre en alliance avec ses disciples. Et c'est la foi. Ses disciples crurent en lui, donc c'est la foi qui est ce lien qui permet cette union d'alliance. Ok, donc premier signe, les noces de Cana. On sent qu'il y a un mariage qui se vit à travers la foi des disciples et qui va nous parler aussi de ce qu'on verra la prochaine fois à la croix. Deuxième geste inaugural de Jésus, tout de suite après, il descend à Jérusalem et là, il purifie le temple, c'est-à-dire il chasse les marchands. C'est donc que Jésus va au temple comme si ce mariage entre Dieu et les hommes est vraiment dans la continuité avec la première alliance, avec l'Ancien Testament dans le temple. Donc il y a vraiment cette continuité. Le temple reste important pour Jésus puisqu'il y va. Mais aussi en même temps, il y a une rupture avec les habitudes religieuses de l'époque. Donc c'est comme si Jésus venait nous dire, tiens, ce mariage, il va suivre dans cette continuité du Dieu de l'Alliance de l'Ancien Testament, du Premier Testament. Et en même temps, cette nouveauté du vin nouveau, ce meilleur vin, on le voit aussi dans ces nouvelles habitudes qu'il va falloir prendre dans notre relation à Dieu, parfois encombrée un peu de bétail et d'éléments de trafic, etc.
Et à ce moment-là, Jésus dit: «Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai». Vous vous souvenez de ça? Donc les pharisiens sont un peu choqués et là, saint Jean nous dit: «Ben non, en fait, Jésus parlait de son corps, ce sanctuaire qui va être détruit et en 3 jours va être relevé». Jésus parlait du sanctuaire de son corps. Et donc, après la mort de la croix, on a vu le lien entre Cana et la croix, on voit que Jésus nous parle déjà de la résurrection ici. Dans ce temple qui est purifié, Jésus nous dit que par sa résurrection, il va restaurer, renouveler pleinement notre relation avec Dieu, notre alliance, notre mariage, puisque Jésus devient le vrai temple. Il est en personne le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. Donc vous voyez que dans ces 2 premiers petits éléments, on a déjà tout ce qui va se passer à la fin, à la fois la croix et la résurrection, qui sont là pour une alliance nouvelle entre Dieu et les hommes, et pour restaurer cette relation qui est parfois encombrée de beaucoup de choses, comme a été le temple à l'époque. Et ça se passe donc à Jérusalem lors de la première Pâque citée par l'évangile de Jean. Ok. Donc après ces 2 gestes importants, on a 2 rencontres inaugurales, elles aussi. Vous allez voir qu'elles sont complémentaires. Donc Jésus rencontre 2 personnes. La première personne, c'est Nicodème. Vous vous souvenez, ce pharisien, chef du peuple, qui vient voir Jésus de nuit. Donc on se dit, il est pharisien, il a un peu peur des autres qui sont un peu déjà en opposition avec Jésus, donc il va se cacher, il va rencontrer Jésus de nuit. Et vous vous souvenez de cette belle discussion, il est question de la nouvelle naissance. Jésus lui dit qu'il faut renaître d'en haut pour entrer dans le royaume. Et là, il y a un premier quiproquo sur cette question de renaître une deuxième fois. Donc Nicodème, il se dit, mais comment un homme étant vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère pour renaître à nouveau? Et Jésus lui fait comprendre petit à petit que ce n'est pas de cette renaissance humaine-là, mais c'est d'une renaissance spirituelle. Donc là, on a un quiproquo qu'on va retrouver plusieurs fois dans l'évangile de Jean, où Jésus et celui à qui il parle n'entendent pas les mots de la même manière. Donc là, on a le premier. Jésus nous dit qu'il faut renaître d'en haut, renaître de l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il ne faut pas à nouveau rentrer dans le sein de sa mère, il faut simplement se laisser faire pour devenir enfant de Dieu. On a vu que c'était le centre du prologue la dernière fois, que nous aussi, nous devenions enfants de Dieu. Et c'est notamment dans ce chapitre qu'il y a ce verset magnifique que j'ai cité, en Jean 3,16, que j'ai mis sur la feuille de route. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Donc là, c'est un peu, on voit toute la théologie de l'évangile de Jean. Dieu aime le monde, Dieu aime tout le monde, le Père aime le monde, et c'est par amour qu'il a donné Jésus pour que, à travers Jésus, le monde puisse reconnaître que Dieu l'aime, tout simplement. Et c'est ça le salut. Donc c'est dans cette belle discussion avec Nicodème qu'on a cette phrase magnifique que j'aime beaucoup, qui a d'ailleurs servi de petite phrase pour mon image d'ordination. Donc voilà, première rencontre, Nicodème, un homme, un chef religieux, la nuit, qui se cache. Deuxième rencontre, la Samaritaine. On est au chapitre 4. Au passage, vous avez vu que la rencontre avec Nicodème, c'est tout un chapitre. C'est le chapitre 3 en entier, presque. Donc juste à la fin, il y a une petite discussion entre Jean-Baptiste et ses disciples que je n'ai pas déployé ici, pour pas trop s'éparpiller. Et voilà, un chapitre entier, quasiment une rencontre. Deuxième rencontre, Jésus avec la Samaritaine. Donc on se souvient qu'on a vu un homme la nuit, et c'est un chef religieux. Maintenant, on se retrouve avec une femme, une Samaritaine, c'est-à-dire quelqu'un de schismatique, c'est pas une juive. D'ailleurs, elle va dire, mais comment toi, un juif, tu parles à moi, une Samaritaine? Voilà. Donc on a une femme, voilà, séparée du peuple, et elle est en pleine journée. Autant Nicodème, il était en pleine nuit, elle est là à midi. Mais en fait, on sait dans la Bible que les femmes vont puiser plutôt à l'heure du soir. C'est au moment où la journée se termine, qu'il fait un peu moins chaud, qu'on va puiser l'eau pour la garder pour la nuit et le lendemain, etc. Donc cette femme, si elle vient puiser de l'eau à midi, c'est pour être tranquille. C'est parce qu'elle aussi, finalement, comme Nicodème, elle veut se cacher. Elle est peut-être gênée, voilà, donc on pourra faire une réflexion de comprendre pourquoi cette femme, elle désire être seule. Donc dans la discussion ensuite avec Jésus, il y a des éléments qui arrivent.
Mais en tout cas, on voit que Nicodème, comme la Samaritaine, veulent se cacher. Cet homme et cette femme veulent se cacher. Jésus vient à leur rencontre. Et ça rappelle un peu, moi, ça m'évoque aussi Adam et Ève. Vous vous souvenez, Adam et Ève, au début, une fois qu'ils ont fait la faute, ils se cachent et Dieu vient les chercher. Adam, où es-tu? Donc c'est comme si, voilà, comme si Jésus venait à nouveau revivre cette rencontre euh, entre, entre l'humanité et Dieu, quoi, à travers quelqu'un de très religieux, à travers quelqu'un voilà, de séparé de la religion, à travers un homme, une femme, le jour, la nuit. On a quelque chose de très complet, de très complémentaire dans ces deux rencontres qui sont à regarder ensemble. Alors, si on s'arrête un petit moment sur cette magnifique discussion de Jésus avec la Samaritaine, on voit que Jésus lui demande « Donne-moi à boire ». La Samaritaine est un peu surprise, elle lui dit « Mais comment tu pourrais me donner à boire puisque tu n'as rien pour puiser de l'eau ?» Et là, commence une discussion d'abord sur la question de l'eau, avec un deuxième quiproquo. Voilà, Jésus parle d'une eau à boire, mais ce n'est pas l'eau du puits, c'est l'eau de l'Esprit Saint. Voilà, l'eau vive, l'eau de l'Esprit Saint. Donc, comme avec Nicodème, on a un quiproquo, les mots ne sont pas compris de la même manière. Jésus voilà, dit, si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, parce que l'eau que je donnerai à boire, elle est pour la vie éternelle, c'est l'eau de l'Esprit Saint. Donc il est d'abord question de cette eau-là. À ce moment-là, la Samaritaine voilà, se pose des questions, il parle un peu de leur mariage, va chercher ton mari. Jésus lui dit, va chercher ton mari, je n'ai pas de mari, lui répond la Samaritaine. Jésus lui dit, tu as raison, parce que celui que tu as en ce moment, ce n'est pas ton mari, puis avant, tu en as eu plusieurs, donc tu as plutôt raison de dire que tu n'as pas de mari. Et puis ensuite, on a la question sur le lieu de culte. Vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer le vrai Dieu. Nous, on dit que c'est sur cette montagne, en Samarie. Où est-ce qu'il faut adorer? Ce qui est intéressant, je trouve, pour comprendre ce passage, c'est de regarder dans la Bible les rencontres au bord d'un puits. Donc, les rencontres au bord d'un puits, quand on est un lecteur biblique avisé comme vous, on sait tout de suite ce qui se passe. Donc, je vous ai mis sur la feuille de route quelques exemples. Il y en a un en Genèse 24, quand le serviteur d'Abraham rencontre Rebecca. Il y en a un en Genèse 29, un peu plus loin, c'est quand Jacob rencontre Rachel. Et puis il y en a un en Exode 2, c'est quand Moïse rencontre Sipora. Vous vous souvenez de cette histoire, c'est Sipora qui est au bord du puits, il y a des brigands qui essayent de la molester, donc Moïse arrive et fait fuir les brigands. Et en fait, ces trois rencontres au bord du puits, elles se terminent par un mariage. Et oui, donc le serviteur d'Abraham a trouvé Rebecca au bord du puits pour qu'elle puisse se marier avec Abraham. Jacob et Rachel, qui se rencontrent au bord du puits, finissent par se marier. Moïse et Tsipora aussi. Donc le lecteur biblique, il se dit « Ouh, Jésus qui rencontre une femme toute seule au bord d'un puits, c'est pour un mariage. » On retrouve le mariage de Cana. Et c'est peut-être pour ça que Jésus lui dit « Va chercher ton mari ». Parce que Jésus sait très bien il veut couper l'ambiguïté. Il dit non, je ne suis pas là tout à fait pour te faire la cour et pour conscience. Je sais très bien que tu as un mari, va chercher ton mari. Je ne suis pas là pour un mariage, encore un petit quiproquo si vous voulez, un mariage, une épousaille humaine, quoi. Moi, je suis là pour un mariage, on retrouve ce lien de l'alliance à travers la foi de la Samaritaine. Et c'est pour ça qu'on comprend qu'à travers cette discussion de l'eau, on arrive à la question du mari, va chercher ton mari. C'est à cause de cette habitude des rencontres au bord d'un puits dans la Bible qui se termine toujours par un mariage. Et on a vu aussi que le mariage, c'était l'histoire, c'était l'image de la relation de Dieu avec les hommes. Donc c'est pour ça que la discussion sur le mariage se transforme aussi dans la discussion sur quel lieu faut-il adorer Dieu? Est-ce que c'est à Jérusalem ou est-ce que c'est ici? Et Jésus lui fait cette réponse, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc c'est plus forcément à Jérusalem, c'est plus seulement en Samarie, mais c'est en esprit et en vérité, c'est-à-dire en union avec Jésus. Dans ce mariage avec Jésus qu'on va trouver la vraie relation avec Dieu, la vraie alliance, encore une fois, avec Dieu, peu importe le lieu géographique.
Et voilà, le mariage a lieu finalement avec la Samaritaine, puisqu'elle se met à croire, et elle dit à la fin du chapitre, celui-ci est vraiment le sauveur du monde. Donc on a cette foi extraordinaire de la Samaritaine qui va évangéliser tout son village, si bien que les gens se mettent à croire, et puis ils voient aussi certains signes de Jésus. Et donc là, on a, comme à Cana, un autre mariage. Voilà. Voilà, donc l'évangile commence comme ça, les 4 premiers chapitres. On a fait un tiers du programme. Donc 2 gestes inauguraux, le mariage à Cana et la purification du temple à Jérusalem, et puis 2 rencontres bien complémentaires entre Nicodème, cet homme religieux de nuit, on a compris, et la Samaritaine, cette femme schismatique en plein jour. Et tous les deux se cachent et Jésus vient les rencontrer. Donc il vient rencontrer toute l'humanité. À travers cette complémentarité, on voit que Jésus veut rencontrer toute l'humanité. À la fois les Juifs, ceux qui sont proches de Dieu, et puis à la fois ceux qui sont loin de lui. Ça va pour ça? Et là, il y a une petite transition. Voilà, ce que je vois, moi, comme une petite transition, c'est on change encore de catégorie de personnes. Une autre rencontre à la fin du chapitre 4. Donc là, c'est un tout petit passage, contrairement à la Samaritaine qui est très, très long. Donc cette transition, c'est la guérison du fils d'un fonctionnaire royal à Cana. Donc on retrouve à Cana. Et on a, vous savez, cet employé d'Hérode qui vient à la rencontre de Jésus pour demander la guérison de son fils malade. Donc ça, c'est un schéma un peu classique qu'on a dans tous les évangiles. Donc le fils est à Capharnaüm. Jésus lui dit « Va, ton fils est vivant ». Là, on voit que le fonctionnaire royal croit en la parole, le fils est guéri, et à la fin du passage, on nous dit « Il crut, lui et tous les gens de sa maison ». Donc un nouveau mariage, si vous voulez. Voilà. Un bel exemple de la foi d'un centurion. Alors ici, ce n'est pas un centurion, justement, c'est un fonctionnaire royal, donc quelqu'un qui est employé par Hérode, et qui rentre dans la foi. Et donc ça pose aussi la question de la foi et les signes, parce qu'à un moment, Jésus lui dit, mais vous ne pourrez jamais croire si vous ne voyez pas des signes, quoi. Donc arrêtez de me demander des choses, mais en même temps, il le fait vraiment, sa guérison. Et on voit que l'homme croit avant, le fils est guéri, et l'homme croit après avec toute sa maison. Donc on voit que pour être sensible à un signe, il faut déjà avoir un peu la foi. Et en même temps, c'est aussi le signe qui va conduire à la foi, qui va donner la foi. Voilà. Et donc ça, c'est un petit passage important qui va ouvrir sur la suite. Donc jusque-là, tout allait bien. On avait Jésus qui a fait les noces de Cana, la purification du temple. Ces 2 rencontres entre Nicodème et la Samaritaine sont plutôt paisibles. Et à partir de maintenant, au chapitre 5, ça va se corser. Donc autant ce fonctionnaire royal, c'est un bel exemple de l'homme qui croit, qui voit un signe et qui croit encore plus, autant maintenant on va se confronter aux pharisiens et on verra que ça va être différent. Donc vous avez vu, juste avant le chapitre 5, j'ai intitulé ça « Le procès de Jésus ». Donc je vais vous raconter ça un peu plus loin, mais pour moi c'est déjà un peu le procès de Jésus qui commence et qu'on va lire pendant tout l'évangile de Jean. Donc on arrive au chapitre 5 à Jérusalem, avec la guérison du paralytique de la piscine de Bethesda un jour de sabbat. Vous vous souvenez, cet homme qui est là au bord de l'eau, et puis qui se plaint parce qu'il dit, bon, quand l'eau bouillonne, je pourrais rentrer dans l'eau pour que je sois guéri, mais en même temps, comme je suis paralysé, personne ne vient me mettre dans l'eau, donc je reste comme ça, et puis finalement, je ne suis pas guéri. Bon, Jésus lui dit de se lever, de prendre son brancard, de marcher. Il est guéri, sans passer par l'eau. Et de là vient une discussion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que saint Jean nous dit que ce miracle-là, à Jérusalem, se passe à la porte des brebis. La porte des brebis, qu'est-ce que c'est? C'est une porte qui est à l'entrée de Jérusalem, dans laquelle on faisait entrer les brebis, les agneaux, pour qu'ils soient nettoyés dans une piscine avant d'être offerts en sacrifice dans le temple. Okay? Donc, quand il nous dit qu'on est à la porte des brebis, on voit tout de suite la dimension encore du culte, de la relation à Dieu. La brebis doit être bien nettoyée pour qu'elle soit belle, pour qu'on offre un beau cadeau à Dieu au moment où on offre le sacrifice. Et on voit que ce paralytique, lui, il n'arrive pas à se plonger dans l'eau, parce que personne ne le plonge dans l'eau. Mais c'est Jésus qui va le guérir. Donc on comprend, tiens, à travers ce miracle,
c'est Jésus qui vient nous habiliter au culte, en fait. Hein, comme ces brebis qui ont besoin d'être nettoyées pour être offertes, nous aussi, on a besoin d'être lavés par Jésus, guéris par Jésus, pour être offerts à Dieu. Alors, pas en sacrifice mis à mort, hein, mais pour vivre dans cette offrande d'amour, dans ce mariage, dans cette alliance qu'on voilà, qu'on vit notamment dans la relation avec Dieu. Donc c'est un très beau miracle, et c'est aussi le miracle qui va conduire Jésus à mort. Parce que quand Jésus dit au paralytique de prendre son brancard et de marcher, on est un jour de sabbat, et donc ça ne va pas plaire aux pharisiens que cet homme-là porte son brancard. Parce que vous savez que le jour de sabbat, on ne peut rien faire. Voilà, prendre son brancard, c'est un travail de trop, donc les chefs religieux ne vont pas aimer. Et là commence une discussion qui inaugure le procès de Jésus. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première mention où on voit que de plus en plus de Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Hein, donc c'est à un moment Jésus où il dit oui, c'est le sabbat, mais mon Père il est toujours à l'œuvre, et donc moi aussi je suis à l'œuvre pour faire le bien. Donc que ce soit le sabbat ou pas le sabbat, moi je fais comme mon Père, je suis toujours à l'œuvre pour faire le bien. Et donc les pharisiens ils comprennent bien que Jésus il est en train de se faire l'égal de Dieu. Donc c'est intéressant parce que dans cette phrase que je viens de vous citer, on a le chef d'accusation. Hein, non seulement il ne respecte pas le sabbat, mais en plus il se fait l'égal de Dieu. Donc le procès commence, on a le chef d'accusation, et on a la peine requise. La peine requise, c'est que de plus en plus de Juifs cherchaient à le tuer, c'est la mort. Et donc, à partir de là, on entre dans le procès de Jésus qui va nous conduire plus ou moins jusqu'à la fin du chapitre 11, d'après ma lecture. Donc, et notamment, juste après ça, Jésus va commencer à plaider. Il va dire ok, vous m'accusez de me faire l'égal de Dieu et vous voulez me condamner à mort, donc la chef d'accusation, la peine requise. Ben, je vais vous dire ce que j'en pense. Et donc, il va redire ce qu'on avait déjà vu un peu dans l'introduction, qu'il est totalement relatif au Père. Donc, vraiment, tout ce que le Père fait, Jésus le fait avec lui, et il est tout relatif au Père pour sauver le monde. Donc là, j'ai mis quelques versets du chapitre 5, verset 19. Jésus leur déclarait « Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. » Donc Jésus dit, je suis en parfaite communion avec le Père, avec Dieu, donc tout ce que je le fais avec le Père. Au verset 24, Amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement car il est déjà passé de la mort à la vie. Donc il nous dit que cette communion entre lui et son Père, c'est pour que tous nous soyons sauvés. Pour qu'en écoutant sa parole, qui nous dit, voilà, le Père t'aime tellement qu'il vient à ta rencontre, qu'il vient te guérir, en écoutant cette parole et en y prêtant foi, on échappe au jugement et on passe déjà dans la vie. Un autre verset que je vous ai mis, les versets 30 et 31. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. On entend bien cette relativité du Fils par rapport à son Père. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Donc c'est intéressant parce que dans un procès, qu'est-ce qu'on a? On a des discussions et puis on appelle des témoins. Et voilà, donc c'est ce que Jésus va faire. Il va appeler les témoins à la barre. Et vous savez que dans la Bible, notamment dans le livre du Deutéronome, au chapitre 19, on dit que pour un procès soit bien correct, il faut qu'il y ait deux témoins qui soient concordants, et c'est en fonction de ces deux témoins qu'on pourra dire si une personne est innocente ou coupable de quelque chose dont on l'accuse. Et donc Jésus, lui aussi, va appeler les témoins à la barre. Alors le premier témoin, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Donc ça, c'est au verset 33. Jésus dit, « Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, il a rendu témoignage à la vérité. » Et en même temps, Jésus dit, mais bon, Jean-Baptiste, ça compte pas tout à fait. Parce que, donc Jésus dit, ce n'est pas d'un homme que je reçois mon témoignage, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste.
Donc il dit, bon, ben, si vous voulez, il y a Jean-Baptiste déjà qui témoigne de moi, mais je peux faire mieux. Deuxième témoin que Jésus appelle à la barre, c'est les œuvres que le Père lui donne d'accomplir, les signes, les miracles. Voilà, les miracles que Jésus fait, ce sont des témoignages qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu. Et donc par les œuvres, c'est le Père lui-même qui rend témoignage que c'est lui qui a envoyé Jésus. Et le troisième témoin appelé à la barre, ce sont les Écritures. Donc Jésus dit, ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père, votre accusateur c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez moi aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Donc les Écritures témoignent aussi pour Jésus. Quand Moïse dit quelque chose dans l'Ancien Testament, il parle de Jésus. Voilà. Donc on a le droit d'être convaincu ou pas par ces trois témoins que Jésus amène, Jean-Baptiste, les miracles et l'Écriture. En tout cas, c'est dans ce procès qu'on entend, c'est ce que Jésus amène. Donc c'est intéressant parce que souvent, vous savez, pendant le temps de la Passion, on voit Jésus au moment du procès avec les chefs religieux, il dit plus grand-chose, il dit pas grand-chose. En fait, dans l'évangile de Jean, c'est comme si toute la délibération, la discussion du procès se situait dans l'évangile. Voilà. Et donc Jésus vient de dire que Moïse parlait de lui, et donc on va rentrer dans le chapitre 6. Et dans le chapitre 6, vous vous souvenez, donc c'est la multiplication des pains, Jésus qui marche sur les eaux, et le discours du pain de vie. Et on va voir comment dans le chapitre 6, en fait, Jésus va donner comme une preuve de ce qu'il vient de dire. Il va dire que, comme si, voilà, je suis bien l'envoyé de Dieu, comme Moïse. Donc maintenant, je vous invite à entrer dans le chapitre 6, donc on continue, pour voir un peu les parallélismes entre ce chapitre 6, donc de la multiplication des pains, Jésus marche sur les eaux, et puis ensuite le discours du pain de vie avec Moïse. Saint Jean nous dit que la Pâque des Juifs était proche. Donc la Pâque, vous vous souvenez, c'est ce moment justement avec Moïse où les Hébreux sont en Égypte, et derrière Moïse, ils fêtent la Pâque, ils célèbrent la Pâque en mangeant du pain azime et en mangeant un agneau cuit à la braise. Ensuite, ils traversent la mer Rouge et ils arrivent dans le désert. Et dans le désert, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ils reçoivent plusieurs choses. Moïse reçoit le don de la loi, et puis les Hébreux reçoivent aussi la manne. Donc cette question encore du pain et puis de la loi. Donc moi, je vois comme un parallèle entre ces deux histoires. Donc on a l'histoire des pains azim, la traversée de la mer Rouge et le don de la loi et de la manne au désert, qui est comme un parallèle à cette multiplication des pains en lien avec les pains azim de la Pâque, puisque Saint Jean nous dit que c'est la Pâque. La traversée de la mer Rouge, sauf que là, c'est plus en ouvrant la mer, c'est Jésus qui marche sur les eaux. Et ensuite, donc ça, je le développerai un petit peu plus tard, voilà, cette question de, c'est plus le don de la loi et de la manne, mais c'est le don du pain de vie, qui est un lieu de communion. Voilà, donc on a ces trois parties un peu qui se correspondent, comme pour dire, Jésus, c'est un nouveau Moïse. Il est peut-être encore plus grand que Moïse. Voilà, alors ça, c'est un peu le cadre général. Maintenant, entrons un petit peu dans ce qui se passe. On voit que Jésus nourrit une foule nombreuse avec 5 pains d'orge. Donc, on peut se souvenir aussi que c'est le prophète Élisée qui avait déjà multiplié des pains d'orge voilà, dans le second livre des rois. Donc, des pains d'orge et des poissons au bord du lac. Donc, la nourriture, c'est un besoin primaire, donc, qui sert à notre survie, à notre croissance. Donc, Jésus vient aussi s'occuper de ce besoin-là dans la foule qui l'accompagne. Et à ce moment-là, la foule désire le faire roi, et donc Jésus se retire seul dans la montagne. Au passage, un petit peu comme Moïse se retire seul dans la montagne pour recevoir les 10 commandements. Ensuite, après ce 4e signe de la multiplication des pains, donc il y a le 5e signe, 5e miracle, Jésus qui marche sur la mer. Donc autant le signe d'avant, c'était pour toute la foule, la multiplication des pains, autant quand Jésus marche sur la mer, il n'y a que les disciples qui sont témoins. Et donc Moïse, lui, il avait ouvert la mer en deux, Jésus marche sur la mer. Donc ça veut dire qu'il est maître de la création, marcher sur la mer. Et ça veut dire que Jésus est aussi maître de la mort. On sait que dans la Bible, l'eau, notamment la mer, c'est toujours
le symbole de la mort. Et là, on se souvient du contexte pascal, hein, cette mer rouge qui s'est refermée sur les Égyptiens. Voilà, en marchant sur la mer, Jésus se dit aussi maître sur la mort. Voilà, deuxième partie. Et puis ensuite, on a ce long discours du pain de vie de Jésus avec la foule. Donc, lorsqu'il arrive de l'autre côté du lac, en marchant sur la mer tranquillement, il arrive à Capharnaüm. Et là, dans la synagogue, il va faire un long discours. Alors, au début, la foule, elle cherche un peu Jésus parce que la foule, elle a bien vu que les disciples sont repartis en barque, mais que Jésus était resté de l'autre côté sur la montagne. Donc, la foule est un peu surprise, elle se met à le chercher, ils font le tour du lac, et puis finalement, elle le retrouve de l'autre côté à Capharnaüm. Et l'ayant trouvé sur l'autre rive, dit le verset 25, la foule lui dit « Maître, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur dit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. » C'est comme si Jésus disait que la foule n'était pas rentrée dans la dimension du signe. On est encore un peu dans ce quiproquo. La foule, elle cherche du pain à manger. Jésus, il montre déjà que le pain qu'il a donné, c'est le signe d'autre chose, voilà, d'une réalité différente. Et donc toute la discussion qui va suivre, ça va être de faire entrer la foule dans cette dimension autre de ce pain que Jésus vient de donner. Jésus agit au nom de son Père. Le but, c'est pas simplement de donner à manger gratuitement à des gens, hein, d'ouvrir un espèce de restaurant gratuit. C'est pas ça le but de Jésus. Le but de Jésus, c'est de leur montrer que le Père veut les combler. Voilà. Ça, c'est le but de ce miracle de la multiplication des pains, montrer que Dieu, son Père, veut les combler. Et Jésus les aide donc à entrer dans cette dimension symbolique euh, des pains. Et là, il y a cette question, quel pain est donné par Dieu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Hein, donc vous vous souvenez, je vous ai dit là, entre Moïse qui mange le pain azim de la Pâque, qui traverse la mer Rouge, et ensuite au désert, on reçoit la manne et la loi. Là, la foule, les Juifs lui disent, ben, tiens, nos pères ont reçu la manne dans le désert, et toi, qu'est-ce que tu vas nous donner? Enfin, comment ça va se passer, quoi? Et Jésus commence à dire, le pain de vie, c'est moi. Voilà. C'est comme si Jésus était cette nouvelle manne, lui-même en personne. Il est ce don du Père qui vient rassasier tout notre être, pour notre survie, notre croissance. Et celui qui vient à lui n'aura jamais faim et jamais soif. Celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Et donc oui, Jésus est plus grand que Moïse, parce qu'il donne le pain de la vie. Jésus va même dire, vous savez, au désert, vos pères, ils sont morts. Moi, je donne le pain pour la vie éternelle. Et c'est intéressant parce que, donc, au désert, le peuple hébreu avait reçu à la fois la manne et à la fois la loi. La loi, vous savez, c'est ce qui permet au peuple et à Dieu de vivre vraiment en alliance, en connexion. On dit, on a voilà, ce contrat qui nous lie, euh, cette alliance, pour que ça se passe bien entre nous. Et Jésus, en disant que lui-même est le pain de vie, non seulement il dit qu'il est cette manne nouvelle, mais il dit, voilà, moi aussi je suis, comme au désert, ce lieu de la communion avec Dieu qui était vécu par la loi. Ce lieu de la communion avec Dieu, c'est moi, parce que celui qui mange ma chair reste uni avec moi. Hein. Donc il y a aussi cette question de la communion qu'on avait un peu dans le don de la loi dans le désert. Donc petit à petit, Jésus précise, il dit non seulement que lui est le pain de vie, mais il précise qu'il s'agit de sa propre chair, de son sang, comme vraie nourriture et vraie boisson. Et donc, voilà, on peut voir à quel point ça peut être scandalisant à l'époque de dire que quelqu'un va donner son sang à boire, surtout pour les Juifs, pour qui le sang, c'est la vie. Donc, il faut manger des animaux séparés de leur sang, parce qu'on ne peut pas mettre la main sur la vie des animaux. Donc, quand Jésus nous dit qu'il va donner son sang à boire, en fait, il nous dit qu'il va nous donner sa vie à l'intérieur de nous-mêmes. Mais symboliquement, c'est vraiment scandaleux pour les Juifs. Voilà. Moïse avait donné la loi pour que le peuple vive en communion avec Dieu. Jésus lui donne sa chair et son sang, et sa chair et son sang, tout son être, hein, son corps et son sang, c'est toute sa vie, tout son être, tout ce qu'il est, pour que nous vivions en communion avec Dieu. Voilà. Donc beaucoup sont scandalisés, certains arrêtent de le suivre, et Jésus finit par s'adresser aux 12, c'est la seule mention des 12 dans l'Évangile. Voulez-vous partir vous aussi? Et Simon-Pierre lui répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, on retrouve la foi, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Donc ça y est, Pierre
fait cette confession de foi, je reconnais que tu es l'envoyé de Dieu. Ça y est. Comme Moïse avait fait des signes pour qu'on reconnaisse qu'il était l'envoyé de Dieu, Jésus a fait ce signe-là pour qu'on reconnaisse qu'il est l'envoyé de Dieu, et Pierre vient à nouveau proclamer cette foi, et donc les disciples sont rassasiés par cette foi qui vient d'être proclamée. Ça va jusque-là? Ok, on continue. Donc là, on va entrer dans une série de chapitres. Donc on continue dans le procès. On a vu le chef d'accusation, la peine requise, les témoins abordés, la petite preuve dans Jean 6 pour nous dire que Moïse et Jésus, c'est la même chose, c'est deux envoyés de Dieu, et que même Jésus est plus grand que Moïse. Maintenant, on va revenir à Jérusalem pour retrouver la controverse du procès. On va continuer. Donc Jésus monte à Jérusalem en secret, il va enseigner dans le temple, et on va retrouver quelque part la suite de la controverse sur la guérison du paralytique de la piscine des brebis, vous vous souvenez? Parce qu'ils vont de nouveau faire allusion à ce miracle-là. Donc il y a certains exégètes qui nous disent, finalement, le chapitre 6, il a peut-être été rajouté après, au milieu de deux passages qui faisaient suite l'un à l'autre, parce qu'on peut trouver une continuité. Et c'est comme si un rédacteur ou celui qui a écrit l'histoire finale dans la communauté des disciples de Jean avait rajouté une petite pièce rapportée au milieu. En même temps, moi, je trouve intéressant qu'à ce moment-là, juste au moment où Jésus parle comme témoin de l'Écriture, qu'on ait ce parallèle-là entre Jésus et Moïse. Mais donc, on reprend ici au chapitre 7, à la fête des tentes. Donc, la fête des tentes, c'est cette fête qui rappelle tous les bienfaits de Dieu quand le peuple était au désert. Donc, on retrouve la question de la manne, des cailles, du don de la loi, de l'eau que Dieu a donnée à travers le rocher qui s'est ouvert. Donc, c'est ça qu'on célèbre à la fête des tentes. Donc, on reste dans ce contexte du désert. Et on reprend le procès et la discussion entre les pharisiens et Jésus. Notamment ici, c'est la question de l'identité de Jésus et de son origine. On sait dans la Bible, notamment par cette histoire des rois mages, que le prophète Michée nous dit que le Messie, le chef d'Israël, doit naître à Bethléem. Manque de peau, dans l'évangile de Jean, les pharisiens ne savent pas que Jésus est né à Bethléem. Jean n'en parle pas du tout du lieu de la naissance de Jésus. Et donc, ils ne comprennent pas comment un Messie, un envoyé de Dieu, peut venir de la Galilée et de Nazareth, et non pas de Bethléem. Voilà, donc c'est à nouveau cet enjeu de la foi. Et là, Jésus s'exclame, donc je vous ai mis la citation au verset 28 du chapitre 7, Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis ?» Donc quiproquo à nouveau entre le lieu d'origine, est-ce que c'est un village, ou l'origine théologique de Jésus, je viens de Dieu. Vous savez d'où je suis? Je dis, je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. On retrouve la question de l'heure. Voilà, dans la foule, il y a des disciples qui croient, il y a des disciples qui ne croient pas. Voilà, parmi ceux qui ne comprennent pas pourquoi on ne l'arrête pas, c'est lui le prophète annoncé, c'est lui le Christ. Donc on commence à avoir un peu ce clivage dans la foule de Jérusalem entre ceux qui se mettent à croire à Jésus et les pharisiens qui vont s'endurcir un peu dans leur condamnation. Nicodème, on retrouve ici, prend la défense de Jésus en disant on ne peut pas juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait. Donc c'est intéressant parce que dans la perspective que je vous propose, on est précisément en train de l'entendre et de regarder ce qu'il a fait pour savoir comment le juger, quoi. Donc Jésus devient un objet de division. Et à partir de là, on sent dans l'Évangile, vous l'avez peut-être senti en le lisant, si vous avez eu l'occasion de le lire, que ça devient un peu plus tendu dans les relations. C'est moins sympa qu'avec la Samaritaine et Nicodème au début, ça devient de plus en plus tendu. Et il y a même des tensions entre les pharisiens, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et au milieu de ça, on arrive au chapitre 8. Au milieu de ça, arrive cet épisode de la femme adultère. Vous savez, donc les pharisiens amènent cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, et ils veulent la lapider, ils demandent, voilà Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette femme? C'est intéressant parce que dans ce procès de Jésus qui est jugé, est propulsé en position de juge par ses adversaires.
Allez, maintenant, Jésus, vas-y, juge pour voir. Et on voit que Jésus refuse cette position de juge. Hein, il refuse tellement qu'il vient se baisser à terre, comme s'il venait démissionner en disant « je ne vois pas de quoi on parle ». Il se baisse à terre, il écrit sur le sol, on ne sait pas trop ce qu'il écrit. Voilà, peut-être ça peut être une allusion à Dieu qui vient façonner la glaise ou à Dieu qui a écrit la loi sur les tables de la loi. Mais en tout cas, il se tait, il n'entre pas dans cette position de juge, mais il renvoie la liberté de chacun en disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Voilà, donc Jésus ne condamne pas cette femme, Jésus ne condamne pas ceux qui se sont écartés de Dieu. On se souvient toujours, le mariage, c'est cette question de l'alliance avec Dieu, donc l'adultère aussi derrière, c'est voilà, ceux qui se sont séparés de Dieu, peut-être même les pharisiens qui sont en train de se séparer de Dieu en refusant Jésus. Jésus ne les condamne pas. Hein, Jésus ne les condamne pas, mais il les renvoie à leur propre liberté, à leur propre histoire. Et puis, voilà. Donc c'est un beau petit épisode au milieu qui est assez court, qui est absent, donc c'est intéressant, c'est absent des plus anciens manuscrits en grec de l'évangile de Jean. Donc dans les plus anciens manuscrits qu'on a, l'histoire continue entre ce qu'il y a juste avant et ce qu'il y a juste après, mais n'a pas ce petit passage-là. Et donc voilà, certains exégètes disent encore une fois que c'est un passage qui a été rajouté, etc., qui coupe un peu la cohérence du récit. Mais je ne m'arrête pas trop là-dessus. Moi, je trouve intéressant de voir comment Jésus refuse la position du juge, alors que lui-même est jugé. Et donc après, on continue le chapitre 8, la controverse avec les pharisiens, on reprend le procès, on reprend à nouveau un appel des témoins avec la question de la filiation, donc question du témoignage. Jésus se rend témoignage à lui-même, mais agit en communion avec le Père. Donc on a deux témoins à nouveau que Jésus appelle, plus radicaux que ceux qu'on avait vus auparavant au chapitre 5. Jésus dit lui-même, moi-même je me rends témoignage, et puis le Père me rend témoignage. Donc on avait avant Jean-Baptiste, les miracles et l'écriture. Maintenant, Jésus dit, c'est moi-même qui me rend témoignage, et puis le Père me rend témoignage. C'est comme si on avait un peu épuré. Donc c'est assez prétentieux. Hein. Jésus a cette prétention de dire qu'il est l'égal de Dieu, c'est sûr, et donc on comprend que ça puisse choquer. Voilà. Et Jésus redit à nouveau son identité toute relative au Père. Donc c'est une petite phrase que je vous ai mis aussi sur la feuille. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Donc on retrouve ici Jésus qui atteste ce pourquoi il est accusé. Je suis l'égal de Dieu. Je suis tout relatif à Dieu. Voilà. Et puis que cette attestation-là vient à nouveau faire ce clivage entre ceux qui croient en lui et ceux qui vont s'endurcir en pensant que c'est un blasphème. Et puis ensuite, alors il y a cette discussion qui, moi, m'a longtemps choqué de Jésus avec les pharisiens quand il dit « vous êtes les fils du diable », etc. Enfin, on dit c'est super violent. En fait, ce qui m'a aidé à comprendre ça, moi, c'est de voir que la question de base, c'est que pour Jésus, être fils, c'est faire la même chose que son père. Okay, c'est ce qu'il vient de dire. Moi, je suis le fils de Dieu, je fais les œuvres de Dieu. Okay. Donc, Jésus est bien le fils du Père parce qu'il fait les œuvres du Père. Et petit à petit, on va monter en crescendo dans ce raisonnement-là. Jésus est fils de Dieu parce qu'il fait les œuvres de Dieu. C'est les miracles qui le prouvent. Les pharisiens ne sont pas les fils d'Abraham. Pourquoi? Donc, il commence à leur dire, vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, lui, il a cru. Et donc, si on était vraiment les fils d'Abraham, on ferait comme notre père. Donc, nous aussi, on croirait. Donc, les pharisiens ne sont pas vraiment enfants d'Abraham parce qu'Abraham a eu foi, mais eux ne croient pas. Au contraire, ils cherchent à tuer Jésus. Donc, ça montre voilà, pourquoi Jésus dit à ces pharisiens-là qu'ils ne sont pas fils d'Abraham. Donc, super choquant. Ensuite, il dit que les pharisiens ne sont pas enfants de Dieu. Voilà, ça aussi, je pense que dans une discussion, ça fait mal. Ils ne sont pas enfants de Dieu, pourquoi? Parce qu'ils ne font pas les œuvres de Dieu. Hein, être fils, c'est faire la même chose que son père. Et voilà.
l'œuvre de Dieu, ce serait d'accueillir Jésus. Donc, si les pharisiens étaient vraiment enfants de Dieu, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils feraient les œuvres de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, nous a dit Jésus au chapitre 6, c'est que l'on croit en celui qui l'a envoyé. Et ensuite, Jésus va encore plus loin. Donc, à la fin du sonnet, il touche là. Les pharisiens sont enfants du diable. Waouh! Donc, le diable, vous savez, c'est du grec diabolos, c'est le diviseur, celui qui divise, notamment celui qui, voilà, ici, divise Dieu et les hommes. Les pharisiens, ils sont les enfants du diable. Pourquoi? Parce que c'est comme s'ils veulent séparer les hommes de Dieu qui est manifesté en Jésus. S'ils veulent condamner Jésus, c'est qu'ils veulent diviser l'amour de Dieu loin des hommes. Voilà, donc premier élément. Les pharisiens sont les enfants du diable. Et aussi, le diable, c'est un meurtrier. Donc, si les pharisiens veulent tuer Jésus, eh ben, ils font la même chose que leur père, les enfants du diable. Donc, voilà. Donc c'est pas une filiation à prendre au sens propre. Hein. C'est vraiment des images symboliques fortes qui sont vraiment un peu choquantes, mais qui sont là pour comprendre que, en fait, Jésus, en faisant ça, les invite à une prise de conscience, en disant « Regardez, si vous étiez vraiment fils d'Abraham, vous croiriez. Regardez, si vous étiez fils de Dieu, vous ne chercheriez pas à me tuer. Okay. Parce que le diable, c'est un meurtrier. » Donc, en fait, il est en train de leur renvoyer en pleine face ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Et puis, Jésus affirme sa préexistence en disant que Abraham a vu son jour. Ok. Ça va? C'est dense, hein, c'est impressionnant, hein, super. Hein, mais on est dans le procès de Jésus, hein, donc c'est intéressant de voir tout ce qui se passe. Hein. Et dans un procès, forcément, on s'envoie un peu des petites, des petites balles de tennis dans la tête, hein, c'est normal. Voilà, même si en fait Jésus, s'il fait ça, c'est pas juste pour les écraser, mais c'est vraiment pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont en train de faire, pour qu'ils changent, pour qu'ils se convertissent, hein, pour que. Et d'ailleurs, le miracle suivant est très significatif de ce point de vue-là. Donc, on arrive au chapitre 9, c'est la guérison de l'aveugle-né. Donc, vous vous souvenez, cet aveugle qui est là dans le temple, aveugle de naissance. Un des disciples demande à Jésus, mais attends, c'est à cause de ses parents ou c'est de sa faute à lui s'il est aveugle, comme si voilà, il y avait une forme de punition, de fatalité. Et si on a des problèmes de naissance, c'est que nos parents ont fait une bêtise. Jésus dit non, 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 non. C'est rien de tout ça. Mais en fait, cet aveugle, il est là aujourd'hui, vous allez voir, il va permettre à la gloire de Dieu de se manifester. La cécité n'est pas liée au péché, mais par elle, Jésus va en faire un signe. Donc on est au 6e signe de l'évangile, la guérison de l'aveugle-né. Donc Jésus se met à faire de la boue, à cracher par terre, il fait de la boue, hein, comme la glaise, on est dans une nouvelle création. Hein. Dieu qui façonne l'homme à partir de la terre glaise. Bon, Jésus vient faire de la boue, il vient l'appliquer sur les yeux, et il envoie l'aveugle se laver à la piscine de Siloé. Donc ça, c'est très rigolo à Jérusalem. J'avais fait ça quand j'y étais avec l'aumônerie, nos jeunes, de faire le trajet entre le temple de Jérusalem et la piscine de Siloé, les yeux bandés dans le noir. C'est vraiment compliqué. Et voilà, Jésus l'envoie à la piscine de Siloé, qui signifie l'envoyer. Et on va voir comment cet aveugle guéri va être un vrai envoyé, lui aussi un vrai témoin, comme un baptême dans cette piscine pour faire de lui un témoin et un envoyé. Et quand il revient, donc il est guéri. Et là, il commence à témoigner que Jésus l'a guéri. Et là encore, manque de peau, c'est toujours un jour de sabbat, donc ça continue, les ennuis vont continuer. Hein. Et il commence à dire plusieurs affirmations sur Jésus. On va voir comment la foi de cet aveugle-né, guéri, s'exprime et se met dans une dynamique de croissance. Il commence à dire que Jésus est sans péché. Oui, parce que si un homme fait le mal, il ne pourrait pas faire des miracles aussi grands que celui-là. Hein. Un pécheur ne peut pas faire des signes comme ça. Donc, Jésus est sans péché. Première affirmation. Ensuite, il dira que c'est un prophète. Ensuite, il dira qu'il est de Dieu. Hein, cet homme-là, il est de Dieu. Vu ce qu'il m'a fait, c'est forcément qu'il est de Dieu. On se rappelle de la question de l'origine. Est-ce qu'il est de Bethléem, de Nazareth ou de Dieu? Ben voilà, l'aveugle, il a compris en fait. Cet homme-là, il est de Dieu. Et à un moment, il retrouve Jésus, et Jésus lui demande « Crois-tu au Fils de l'homme » L'aveugle-né guéri lui dit « Mais qui est-il, Seigneur, pour que je croie ?» C'est lui, celui à qui tu parles. Il dit « Je crois, Seigneur. »
Voilà, la belle foi de cet aveugle. Mais je crois, Seigneur. Et il se prosterne. Donc, se prosterner, c'est un signe d'adoration qui est réservé aux dieux. Donc, on sent que cet aveugle guéri, il a tout compris. Il a tout compris. Il est entré dans la foi que Jésus était tout relatif à Dieu et que c'était Dieu qui venait agir en Jésus. Voilà. Donc, au fur et à mesure que l'aveugle grandit dans la foi, il entre dans la dimension du signe, que cette ouverture des yeux, c'est pas simplement une ouverture des yeux physiques, c'est vraiment une ouverture des yeux de la foi. Et on voit que cet aveugle guéri, il rentre dans cette ouverture des yeux de la foi, en reconnaissant que Jésus vient de Dieu. Alors qu'au contraire, les pharisiens ne croient pas. Ils ne croient pas, les pharisiens ne croient pas que l'homme était aveugle, donc ils vont même demander à ses parents s'il était vraiment aveugle, etc., pour être sûr. Et les pharisiens ne croient pas non plus que Jésus puisse faire ça. Donc vraiment, les pharisiens, ils sont entêtés dans leur non-foi. Et donc au final, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est l'aveugle qui est celui qui voit, et que c'est les pharisiens qui sont aveugles. Donc on a à nouveau cette forme de quiproquo sur les termes, voilà, ce signe extrêmement symbolique, où cet aveugle devient vraiment voyant parce qu'il se met à entrer dans la foi, tandis que les pharisiens restent aveugles parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient pas que seul un homme envoyé de Dieu peut faire un miracle comme celui-ci. Donc le quiproquo sur la cécité, qui n'est pas celle d'abord des yeux, mais la cécité du cœur. Les vrais aveugles sont ceux qui ne croient pas, même s'ils voient avec leurs yeux. Ok. Et donc la discussion continue avec ce beau discours du bon berger. Jésus dit, voilà, je suis le bon berger, je suis la porte des brebis. Alors on se souvient, la porte des brebis, cette porte à côté de Jérusalem, là, qui laissait passer les brebis pour qu'elles puissent servir à la prière. Donc Jésus dit, je suis la porte des brebis, donc il dit, voilà, je suis ce passage par lequel on peut rentrer pour vraiment entrer dans ce lieu de prière, quoi, pour être purifié comme ces brebis, pour entrer dans ce lieu de prière. Jésus est le bon berger, et le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Donc Jésus donne librement sa vie, il a le pouvoir de la reprendre. C'est un peu déjà comme une annonce de la passion et de la résurrection qu'on a dans les synoptiques. On voit que Jésus annonce sa passion dans les synoptiques. Ici, c'est de manière différente. Jésus dit, voilà, je vais donner ma vie, puis je vais aussi la reprendre. Et donc Jésus a à nouveau cette prétention à être le passage obligé vers Dieu. Jésus, c'est le seul lieu véritable du salut contre les pharisiens et le système religieux sclérosé. Donc, voilà. On comprend vraiment que ce genre d'affirmation audacieuse puisse être vraiment choquante, et c'est pas sûr qu'à l'époque, voilà, on entre directement dans une foi comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des témoins, il y a Jean-Baptiste, des miracles, l'Écriture qui nous aide à croire que oui, en fait, Jésus a des vraies raisons de pouvoir dire ça. Et puis là, on arrive à une fête juive, la fête de la dédicace du temple. Donc c'est en hiver, c'est le 18 décembre, la fête de la dédicace. On rappelle ce jour où 160 ans à peu près avant Jésus, les Juifs reprennent possession du temple qui avait été profané par les Grecs. Ils avaient mis une statue de Zeus dans le temple. C'était vraiment l'abomination de la désolation, la profanation. On a mis un autre dieu dans le temple de Jérusalem. Donc les Juifs avaient enlevé cette statue de Zeus, repris possession du temple et ils l'avaient purifié. Donc on retrouve cette question de la relation à Dieu qui est purifiée. On remet Dieu au bon endroit dans le temple au jour de la dédicace du temple. Et puis il y a cette question de Jésus est-il le Christ? Jésus renvoie encore aux œuvres pour répondre à la question, et puis il dit le Père et moi, nous sommes un. Voilà, et à ce moment-là, donc devant ce nouveau blasphème, devant cette nouvelle prétention à être unis à Dieu, les Juifs, les chefs religieux cherchent à le lapider. Donc c'est un rappel du chef d'accusation et de la peine requise. Il se fait l'égal de Dieu, et c'est pour ça qu'ils veulent le tuer. De nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci prit la parole. « J'ai multiplié les œuvres sous vos yeux qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondent « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Donc c'est vraiment le chef d'accusation. Il se fait l'égal de Dieu. Donc les gens sont tout à fait conscients de ça. Mais Jésus s'échappe et il retourne de l'autre côté du Jourdain, un peu plus loin, comme au début de l'Évangile.
Et à ce moment-là, beaucoup croient en lui. Et on arrive bientôt à la fin du procès de Jésus, avec ce 7e signe, celui de la résurrection de Lazare. Lorsque Jésus, de l'autre côté du Jourdain, reçoit des messagers qui viennent lui dire que son ami Lazare est malade. Alors, les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, envoient chercher Jésus, et Jésus annonce que cette maladie est pour que le Fils de Dieu soit glorifié, un peu comme la cécité de l'aveugle-né est pour la gloire de Dieu. Pareil, cette maladie de Lazare est aussi pour la gloire de Dieu. Finalement, comme Jésus met du temps à venir, Lazare meurt. Jésus revient vers Jérusalem, même si à Jérusalem, on se souvient qu'on veut la mort de Jésus. Donc Jésus, en s'avançant vers la mort de Lazare, s'avance vers sa propre mort. Et sur le chemin, entre Jourdain et Jérusalem, où habite Lazare, à Béthanie, donc c'est juste à côté de Jérusalem, il y a un premier dialogue avec Marthe, la sœur de Lazare, qui croit avant d'avoir vu le signe. Jésus dit à Marthe, là, donc au verset 25, je vous l'ai mis sur la feuille de route, « Moi, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Magnifique profession de foi de Marthe qui croit avant d'avoir vu la résurrection de Lazare. Ensuite, dialogue avec Marie, et puis c'est ce passage magnifique aussi quand Jésus voit la peine de Marie et puis des gens qui pleurent autour d'elle, lui aussi se met à pleurer et il cherche à voir le corps de Lazare. Alors il arrive au tombeau, et il demande à ce qu'on ouvre le tombeau. Les gens sont un peu choqués, un peu gênés, parce que ça fait déjà 4 jours qu'il est au tombeau, donc le corps commence à sentir, etc. Donc les gens sont un peu hésitants, mais Jésus se met à prier. Voilà, il dit, voilà, ce que je vais faire, c'est afin que la foule croie que c'est toi qui m'as envoyé. Donc au passage, au bout d'un moment, là, après 11 chapitres, on commence à comprendre l'idée de Jésus. L'idée de Jésus, c'est vraiment de croire que c'est l'envoyé de Dieu. Ok. Donc il le redit tout le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se fait condamner à mort. Mais la question derrière, c'est comment nous, les lecteurs, on se positionne par rapport à ça. Voilà. Et Jésus fait sortir Lazare. Lazare vient dehors. Et Lazare sort avec ses bandelettes autour de lui, son suaire. Donc on voit que à travers ce signe-là, Jésus, qui encourt la mort, on nous a rappelé plusieurs fois qu'on voulait le tuer, en fait, il est plus fort que la mort. Jésus, par ce signe-là, dit, ok, bon, je sais bien que je vais mourir, mais bon, je suis plus fort que la mort. Et la résurrection de Lazare annonce sa résurrection, et ça confirme aussi sa prétention à être l'égal de Dieu. Et à partir de ce signe-là, à nouveau le clivage entre tous ceux qui croient en lui d'un côté, beaucoup croient en lui, et finalement ceux qui veulent encore plus le condamner à mort. Donc là, c'est le Conseil suprême, le Sanhédrin, qui décide de le tuer. Donc c'est la fin du procès de Jésus. La sentence tombe, elle est prononcée à la fin du procès par le grand tribunal juif religieux de l'époque, le Grand Conseil. Donc je vous ai mis la phrase au verset 47. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient, qu'allons-nous faire? Cet homme a accompli un grand nombre de signes. Et à partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Donc le procès est terminé, la sentence est tombée, il n'y a plus qu'à attendre l'exécution. Mais maintenant, les discussions sont terminées quelque part. Donc ces appels à témoins, tout ça, voilà, ces grandes discussions avec les pharisiens, ça va se calmer parce qu'il n'y a plus d'enjeu. La décision est prise. Et voilà, donc suite à ça, Jésus continue à se cacher et puis il va vers Ephraïm. Okay. Et là, on arrive au chapitre 12, le dernier du jour, après une heure de parcours, là, c'est bien. Chapitre 12, qui est un peu la conclusion de la section, avec 2 épisodes importants. Le premier, c'est que Jésus, il est chez Marthe, Marie et Lazare, et au cours d'un repas, Marie prend un parfum de valeur et le verse sur ses pieds, sur les pieds de Jésus. Si bien que le parfum remplit toute la maison.
Et Judas proteste, ah, on aurait pu donner ce parfum pour les pauvres. Là, l'évangéliste nous dit, bon, en fait, ce n'était pas vraiment pour les pauvres, on sait très bien qu'il piochait dans la caisse. Donc, il y a une hypocrisie de Judas qui vient d'apparaître dans le récit. Mais Jésus dit que cet embaumement est en signe de sa mort. Voilà. Et la foule entend parler du miracle de la résurrection de Lazare, entend parler de Jésus, il vient le voir, il vient aussi voir Lazare. Donc à ce moment-là, les chefs du peuple décident aussi de mettre à mort Lazare parce que lui aussi commence à causer des problèmes quand tout le monde savait qu'il était mort depuis 4 jours et que les gens viennent le voir. Et donc juste après cette onction de Béthanie, Jésus entre à Jérusalem. C'est les rameaux, cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Alors, au passage, c'est intéressant parce qu'on vient d'avoir la condamnation à mort. On a eu l'onction de Béthanie comme un embaumement de Jésus. Et là, on a l'entrée glorieuse de Jésus à Jérusalem. C'est un peu comme si on avait un petit triduum pascal symbolique, ici, entre la condamnation à mort, la mise au tombeau, avec cet embaumement, et déjà un peu la résurrection, avec cette entrée triomphale. On a comme ce petit mystère pascal là qui est dit un peu en filigrane, entre la mort, la mise au tombeau et la résurrection, la gloire, qui vient préparer un peu nos cœurs et nos esprits à ce qui va se passer à la fin. Donc Jésus entre, la foule acclame, Jésus qui va à Jérusalem avec des chants, avec des palmes. C'est une allusion au roi des Juifs dans le prophète Zacharie au chapitre 9. Zacharie qui dit « Voici ton roi qui vient vers toi, assis sur le petit d'une ânesse ». Donc cette dimension royale, glorieuse sur un âne. Bon. Et la foule l'acclame à cause de Lazare, les pharisiens perdent patience, et ils perdent aussi le pouvoir sur la foule. Et là, on voit combien même des Grecs, donc des étrangers, cherchent à voir Jésus. Donc c'est la dimension universelle de ce que Jésus est venu apporter. Jusqu'à présent, on est dans un milieu très juif, à part la Samaritaine et le fonctionnaire d'Hérode. Et maintenant, même des Grecs, donc vraiment des païens, enfin, ceux qui se rapprochent un peu du judaïsme, mais qui ne sont pas juifs de naissance, qui sont attirés par Jésus. Et Jésus parle de la fécondité de sa mort, en prenant l'image du grain de blé. C'est le grain de blé qui doit mourir en terre pour porter un épi. Il ne peut pas rester en vie dans son épi, il doit d'abord mourir pour porter du fruit. Et donc ça parle de cette mort de Jésus qui va porter du fruit pour toutes les nations, pour les Juifs, les Grecs, les Samaritains, et tout le monde. Voilà. Et Jésus invite encore à entrer dans la foi, à le rejoindre pendant qu'il est là, marchez tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous arrêtent pas. Et il y a la conclusion qui est très très belle, que je vous invite à relire, conclusion dramatique sur ceux qui ne croient pas en Jésus, avec une citation d'Isaïe, l'endurcissement du peuple, de ceux qui ne comprennent pas quand Dieu parle. Et Jésus conclut tout le discours en se disant à nouveau qu'il est complètement relatif au Père, que celui qui croit en Jésus croit au Père, que celui qui voit Jésus voit le Père, que ce qu'il dit, c'est ce que le Père dit, mais Jésus ne juge pas ceux qui ne croient pas en lui. Et donc, le chapitre se termine là-dessus, sur cette dernière parole de Jésus, qui redit à nouveau ce qu'il nous a dit depuis le début, en fait, et qui introduit à la deuxième partie de l'Évangile, qu'on verra la prochaine fois, sur tout le temps du dernier repas avec les disciples et de la Passion. Voilà. Donc, beau parcours, bien dense. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas tout enregistré. C'est enregistré. Non, c'est pas grave si vous n'avez pas tout retenu. Ce qui est important, c'est de se dire, tiens, il y a tel ou tel élément qui me permettent de comprendre un peu mieux cet évangile, notamment toutes les discussions assez fortes entre Jésus et les pharisiens, comprises dans ce climat de ce procès, entre guillemets, de Jésus, l'importance des signes, de toutes les guérisons, tous les miracles qui sont ici. Et donc, juste pour terminer, je vais prendre quelques caractéristiques de l'évangile, de ce qu'on a vu. Je vais juste répéter ce que j'ai déjà dit, mais de manière un peu synthétique. Et puis, je redirai l'intrigue, quel est le but de cette première partie. Voilà. Donc, les caractéristiques, on voit qu'il y a des grands ensembles. Les grands ensembles, donc un chapitre. Donc, souvent, il y a un événement, une rencontre qui sert de support à toute une discussion. Donc ça, c'est une caractéristique de Jean.
C'est pas plein de petites successions, c'est un élément et puis tout un développement, l'argent. On a vu que le paralytique, ça nous a fait quasiment voilà, tout l'évangile à partir de ce procès. Donc, autre caractéristique, c'est les lieux et les temps. On voit que Jean, l'évangéliste, est très attentif aux fêtes liturgiques. Il y a 3 fois la mention de la Pâque. Vous pourrez trouver ça dans la colonne de droite sur la feuille de route. La fête des tentes, donc dans le désert, la fête de la dédicace, quand le temple est remis sur pied. Il y a la question du sabbat aussi, voilà, qui est une fête juive importante. Donc ça, c'est la question des temps. Et puis, des lieux, on vient de revoir ce qu'on avait dit en introduction, que la majeure partie de la section se déroule à Jérusalem. Une autre caractéristique, ce sont les quiproquos. On les a soulignés au passage, mais je les reprends ici un peu en conclusion. Donc le quiproquo, c'est cette différence entre ce dont Jésus parle et ce qui est compris par l'interlocuteur. Donc, par exemple, en Jean 2, le sanctuaire qui est détruit et reconstruit, ce n'est pas le temple, c'est son corps. Donc, il parle de sa résurrection. Un autre quiproquo, c'est la nouvelle naissance avec Nicodème. Ce n'est pas rentrer dans le ventre de sa mère, c'est cette naissance d'en haut, cette nouvelle naissance. Ouais. L'eau de la Samaritaine, ce n'est pas l'eau du puits qu'elle a devant elle, c'est l'eau de l'Esprit Saint. Le pain donné par Dieu, ce n'est pas le pain de la manne, ce n'est pas le pain de la multiplication des pains, c'est Jésus lui-même qui est le pain donné par Dieu. Et puis dernier quiproquo, qui est aveugle? Celui qui est aveugle, c'est celui qui ne croit pas. Et donc j'en arrive au tout dernier paragraphe, justement pour reprendre un peu cette intrigue. Quel est le but de cette première partie de l'Évangile? Donc je pense que tout le monde, là, vous pourriez me le redire. Le but, c'est de montrer et de croire que Jésus est l'envoyé de Dieu. Donc ça, c'est le but. Hein. C'est ce que Jésus essaie de montrer par tous les moyens. Je suis vraiment l'envoyé de Dieu. Voilà le but. Il est envoyé de Dieu, il est fils de Dieu. Donc les témoignages le prouvent. Les témoignages de Jean-Baptiste, on a dit, les témoignages des miracles, les œuvres du Père. Les témoignages des miraculés aussi qui témoignent. Hein. On a l'aveugle-né qui témoigne de Jésus à tous ceux qui rencontrent. Lazare aussi qui sert de témoignage. Les gens qui viennent voir Lazare. Voilà. Les Écritures sont un témoignage que Jésus est vraiment envoyé de Dieu. La Samaritaine aussi témoigne de ça. Bon. Et si Jésus est l'envoyé de Dieu, si Jésus fait des miracles, ça prouve que le Père nous aime. Ça prouve que le Père veut venir à notre rencontre en Jésus pour nous faire entrer dans son amour. Okay. Et ça, c'est la bonne nouvelle que Jésus s'évertue à dire. Donc ça, voilà. Jésus, le but de l'Évangile, c'est de croire que Jésus est l'envoyé de Dieu. Et parallèlement à cette affirmation de plus en plus forte que Jésus est l'envoyé de Dieu, on voit qu'il y a 2 choses qui arrivent. L'accueil d'un côté, dans la foi, et le refus de l'autre, jusqu'à la condamnation à mort. Et donc, en même temps que grandit la foi de certains, peut-être aussi de nous-mêmes, la non-foi des responsables religieux est mise en exergue jusqu'à aboutir à des oppositions frontales qui conduiront au clash avec les pharisiens. Les pharisiens sont aveugles et ils décident de le tuer. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, comme lecteurs, comment on se situe? Est-ce qu'on entre dans la foi? La question se pose à nous. Est-ce que nous entrons dans cette foi? Ou est-ce que nous, comme les pharisiens, nous refusons d'entrer dans cette foi que Jésus est l'envoyé de Dieu et nous devenons aveugles? Voilà. C'était un beau voyage. Merci d'avoir pris l'avion avec nous. Donc, la prochaine session, ce sera le 5 mai, donc c'est dans longtemps, ce qui vous laisse le temps, si vous voulez, de relire tout ça, et puis de lire jusqu'à la fin du chapitre. Et puis, le 5 mai, on aura la suite des épisodes de l'Évangile de Jean. Voilà, donc s'il y en a qui veulent maintenant
se déconnecter, partir, aller dormir, c'est tout à fait possible. Merci à vous pour votre écoute. Je mettrai donc mon texte complet sur le site internet.